D'épicier arabe à grande surface. Ma vision de l'e-commerce, du business sur Amazon. C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi. J'aime bien cette analogie. Franchement, bah voilà, c'est vrai quand c'est mon objectif. Souvent, je le dis à des collègues dans la rue ou machin, tout ça. Souvent, on parle de marge, de produits. Tout à l'heure, j'étais avec un de mes cousins. On était en train de faire des trucs qui n'ont rien à voir. C'était par rapport au minage, etc. Et à un moment donné, il me dit, ouais, Yann, j'aimerais trouver un petit business, etc. Et, euh, et on a fait un calcul, tout ça. Ça fait longtemps que je lui dis, ben, mets-toi sur Amazon, parce que Amazon, c'est pas prise de tête, etc. Et je lui dis, mais putain, pourquoi tu te mets pas sur Amazon, etc. Il me fait, ouais, mais c'est pas facile, machin. Je cherche des excuses, hein, comme d'hab et tout. Et je lui dis, regarde un truc concret. Tu vois, on a pris mon téléphone, mon iPhone, et on a pris juste sur un produit. J'ai un produit où je fais 18 euros de marge et j'en vends 70 par jour. Je vais pas, tiens, je vais refaire le calcul, mais on était à un truc comme 37 000 euros de bénéfice, tu vois, net par mois, juste sur un produit, tu vois. Donc 18 fois, donc c'était 18 fois 70, donc j'en vends sur Mano Mano et sur, comment ça s'appelle, Amazon, fois 30 jours. Voilà, 37 800. Donc c'est à l'envers, bref, 37 800. Et du coup, sur un seul et même produit. Donc, comme je lui disais, c'est Amazon, tu peux commencer avec un produit et réussir avec un seul produit. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et comme je lui dis, moi, le minimum que j'accepte en marge, c'est 2 euros. Voilà, je lui avais dit, etc. Mais tu as des produits où tu fais beaucoup de marge, des produits où tu fais peu de marge. C'est la vie. Dans n'importe quel magasin physique, c'est ça, tu vois. Quand à un moment donné, quand j'étais étudiant, je travaillais à la Fnac Photo. Bah, pareil, selon les produits, tu fais plus ou moins de marge. C'est la vie qui veut ça. Et nous, voilà, tu vois, quand tu as des cadres photo ou un appareil photo numérique, forcément, tu n'as pas les mêmes marges. Bref, tout ça pour te dire que bah, mon objectif, c'est vraiment d'être un petit épicier arabe. Donc, tu as peu de produits, tu vois, tu peux commencer avec peu de produits. Et ton objectif, c'est de devenir une grande surface. Parce que, bah, voilà, plus tu as de produits, plus tu vends. Il y a certains produits, tu vas en vendre qu'un par jour, d'autres, tu vas en vendre 10 par jour, d'autres 15, d'autres 7, d'autres un tous les 2 jours. Peu importe, l'essentiel, c'est de vendre. Et plus tu as de produits, plus ton volume de vente journalier est important. Et du coup, c'est vraiment le concept des grandes surfaces. Des grandes surfaces. C'est parce que, bah, pourquoi ils font des gros chiffres d'affaires? C'est parce qu'ils proposent énormément de produits, qu'ils laissent le choix aux gens, bah, le choix d'un maximum de produits, et forcément, le volume de vente journalier va être énorme. Encore une fois, là, on a la chance d'être chez Amazon, d'avoir sa place sur Amazon, etc., d'avoir la visibilité d'Amazon. Ben, autant devenir une grande surface, j'ai envie de te dire. T'as pas l'emplacement à payer, enfin l'emplacement à payer si tu l'as à cause des commissions, etc. Mais tu as ce gain de visibilité sans te prendre la tête. Autant en profiter. Donc voilà, si demain tu veux te lancer dans l'e-commerce, et plus particulièrement Amazon, dis-toi une chose, c'est que déjà, tu n'es pas obligé d'avoir plusieurs produits pour commencer. Tu peux commencer avec un seul produit et un seul produit gagnant. Là, je t'ai donné l'exemple avec 18 euros de marge, mais tu as des produits, on peut faire le même calcul avec un produit, c'est simple, qui a 5 euros de marge, tu en vends 20 par jour, fois 30, ça te fait 3000 euros, tu vois. Donc, juste avec un produit, 3000 euros net, c'est plutôt pas mal, tu vois. Ce qui va être super important, c'est de trouver le bon produit. Tu as des logiciels pour ça, tu as des techniques pour ça, etc. Mais voilà, du moment que tu fais bien les choses avec un seul produit, après tu t'en prends un deuxième, tu t'en prends un troisième, etc., etc. Et après tu vas te retrouver avec 500, 600, 700 produits. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va te faire réfléchir. Encore une fois, pensez grand, mais commencez petit. Toujours penser grand, mais commencer petit. C'est vraiment quelque chose de très important parce que moi-même, des fois, j'ai commencé grand et je me suis foiré. Pensez grand, voilà, mais commencez petit. Toujours commencer au début. Ne pas sauter les étapes, c'est super important. Moi-même, je fais encore aujourd'hui des erreurs de débutant par rapport à ça. Ça m'est arrivé il y a un an par rapport à deux trois produits que j'avais fait avec Ulrich. Et on a été con. On a été con, j'ai été con. Et surtout, je le savais. Je le savais, j'ai pas appliqué ce que je recommandais aux gens. Et ça a foiré. Donc voilà, moi ça m'arrive de foirer des choses. C'est la vie, ça fait partie de l'entrepreneuriat, hein. Les échecs, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Mais c'est pas pour autant que j'arrête parce que bah,
par chance ou non, puisque je travaille pour, il y a beaucoup plus de réussite que d'échecs. Et heureusement. Voilà, si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Tu as la petite cloche à côté, donc n'hésite pas à cliquer dessus, comme ça tu reçois les notifications. Je fais l'effort de faire 2 vidéos par jour, donc joue le jeu, like, voilà, jouez le jeu, vraiment likez, au moins ça me fera plaisir, ça me donnera envie de continuer, parce que ça demande quand même pas mal de taf. Et puis il faut trouver des sujets de vidéo, donc si tu as un sujet de vidéo, yallah, je te dis vas-y, allez, bise les rouillas, ciao.